Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Alors mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bienvenue à chacun et chacune de vous, à toutes les personnes qui écouteront cet épisode. Je suis hyper contente parce qu'on est aujourd'hui sur un nouveau format. C'est-à-dire que si vous l'écoutez en audio, sachez que cet épisode sera aussi sur YouTube, puisque je ne suis pas seule aujourd'hui. C'est un épisode flamme à flamme. Et que en plus de ça, j'ai la chance d'enregistrer vraiment en live et non pas de manière interposée via Zoom comme habituellement, puisque la personne que j'ai voulu inviter dans Feu intérieur aujourd'hui se trouve dans la même ville que moi actuellement. Donc c'est parfait. Incroyable. Il fallait absolument qu'on fasse comme ça. Et puis parce que j'ai aussi dans mon tableau de visualisation une jolie photo d'un studio de podcast qui fait partie d'un de mes goals, un de mes rêves de vie à réaliser. Et voilà, ça commence comme ça, hein, avec les moyens du bord. Voilà. Donc on espère que le son sera bon, que la vidéo sera chouette aussi, parce qu'on a une conversation vraiment hyper intéressante à mener. Alors aujourd'hui, du coup, je suis avec Lily. Coco. Coucou. Lily, elle fait partie des personnes qui ont ponctué ma vie, je dirais, mon chemin. Et je suis remontée dans mes mails T'as pour retrouvé aller la voir source. les dates. Excellent. Notre premier échange date de 2019. 2019, c'est la date c'est l'année dans laquelle j'ai fait mon bilan de compétences. Et la première fois, du coup, que je t'ai contactée, c'était dans le cadre de mes explorations métiers, Ouais. où j'avais vu sur LinkedIn que tu te nommais facilitatrice. Donc, je me suis dit, ah, j'aime bien. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur ce métier. Et donc, je t'avais contacté à ce sujet-là. Et ensuite, en 2021, je t'ai recontacté parce que moi, j'avais avancé sur mon chemin aussi. J'avais quitté donc mon entreprise, j'avais quitté aussi le salariat. Je m'étais lancée en tant qu'éducatrice sportive et en même temps avec j'avais déjà en tête d'animer des groupes. C'est déjà ce que je faisais avant. Ça a toujours été euh, là aussi à travers le sport. Et je t'avais contacté avec déjà cette idée de comment est-ce que tu as déjà pensé et comment tu fais si c'est le cas pour amener du corps dans dans tes espaces de facilitation, parce que j'étais à l'époque très rebellée contre le fait que le corps n'ait pas plus de place en entreprise. Et donc voilà, je t'avais contacté à ce sujet-là. Tu m'avais donné plein de ressources et tout. C'était vraiment hyper enrichissant. Merci encore pour ça, d'ailleurs. Plaisir. Et là, nous sommes en 2024. Forward, c'est ça. Et il se trouve que on est là à Annecy aujourd'hui. On s'est vu cet été autour d'un verre et puis à la Fabrique Puis à du Lille. Changement à Lille
voilà, où tu as fait un super atelier, où Toi, t'as de fait mon danser côté, 400 personnes. j'ai fait l'ouverture. Enfin, c'est fou, je veux dire, de se retrouver dans Ouais. voilà, le temps qui passe là, comme ça, et en même temps, chacune sur nos chemins et nos chemins qui se recroisent comme ça. Mm. J'adore. J'adore. Donc voilà, c'était le petit, le contexte, en tout cas, de cette rencontre. Et donc, bah, je pouvais pas ne pas te demander d'être dans un épisode flamme à flamme. Je veux dire, non, c'était juste obligatoire. Comment tu te sens, Lydie? Je suis touchée d'être là. Je suis touchée de ton intro. Je suis contente qu'on ait passé la phase des tests techniques. Ouais, je sens que ça me connecte en fait à quelque chose de plus grand. Tu vois, d'être là, de discuter du sujet dont on va discuter, ça ouvre. Hmm, C'est chouette. ouais. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir et merci à toi aussi parce qu'en plus on enregistre un double épisode. Ouais. Juste après, on enregistre un autre épisode. C'est la première fois aussi que Mm, qu'on va faire ça toutes les deux. Donc, ouais. non, c'est bien. C'est top. Alors, je commence toujours mes épisodes flamme à flamme de cette façon parce que moi, ce que j'aime, c'est connecter avec les personnes, Mm. comprendre leur parcours, ce qui les fait vibrer, etc. Et du coup, j'ai envie de te demander, pour cet épisode de Feu intérieur, pourquoi tu vis, toi, Lily? J'adore ta question. J'ai écouté une de tes interviews récentes, du coup, je me suis posé la question quand tu as interviewé la personne de pourquoi pour moi. Moi, je pense que c'est l'amour, en vrai. Ah. Ça fait très fleur bleue et j'assume complètement ma Mais part on a fleur besoin bleue. de ça. Grave, la On part de rappelle que moi. Trump vient d'être élu. Oui, Enfin, on va pas faire de politique, mais ouais, voilà. on peut. Enfin, les relations, c'est un sujet qui est éminemment politique. Ah. Donc ça, on pourra revenir dessus. Mais non, non, pour moi, il y a clairement des points. Et pour moi, c'est ça, c'est l'amour et pas l'amour en mode bisounours de tout le monde est gentil, tout le monde se tient la main et on vit dans un monde qui est utopique et illusionnaire, illusionné, plein d'illusions. Mais un vrai amour, en fait, un amour radical qui est un amour de soi, un amour des autres, du lien, du vivant et de l'interdépendance plutôt que de la codépendance. Et ça, pareil, peut-être qu'on en reparlera dans le Mhm. sujet des relations, mais moi, je vis pour ça. Tu vois, mon premier tatouage, c'était sur ça. Mon chemin de vie, c'est d'apprendre à aimer, d'être aimé. Et ouais, je suis pour ça, moi. Mhm. C'est intéressant. Merci. Et merci déjà d'avoir t'as posé des mots que je ne connaissais pas moi il y a de ça quelques temps. Donc ça va être intéressant Ouais. d'en parler parce qu'effectivement, Lily et pour moi, j'ai décidé aussi de la faire venir dans le podcast parce que il y a un sujet sur lequel tu as une expertise, Mm. voilà, qui est les relations. Et c'est un sujet que j'ai pas encore abordé dans Feu intérieur. Ah, trop bien. Or, on le sait que c'est un domaine de vie, voilà, tout aussi important que les autres et que quand on veut, ben voilà, entreprendre sa vie, Mm. la partie relationnelle, mais j'ai même envie de dire, est-ce que ce serait pas, enfin, j'ai pas envie de mettre de hiérarchie entre les différents domaines de vie. Est-ce que la relation, c'est plus important que la santé? Est-ce que c'est plus important que les finances? Est-ce que c'est plus important que le travail dans sa Mm. vie? Enfin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout est relation. Oui. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'avais aussi envie d'aborder ce sujet. Mais avant de parler, de rentrer dans Mm. le vif du sujet, il y a aussi une question que j'aime bien poser parce que pour moi, donc, toutes les personnes qui viennent dans ces épisodes flamme à flamme euh, représentent pour moi des personnes qui choisissent leur vie et qui choisissent Mm. de vivre d'une certaine manière que j'appelle intentionnelle ou en conscience. Voilà, selon les personnes, la définition varie. Et je voulais savoir ce que ce serait pour toi. Est-ce que tu as l'impression de vivre une vie en conscience? Et qu'est-ce que ça représente pour toi une vie intentionnelle, justement? Ouais. Et comment, peut-être aussi, comment tu le vis ou comment tu l'incarnes, en fait, Carrément. toi, dans ton quotidien? Pour moi, une vie intentionnelle, c'est une vie qui est connectée à plus grand que soi, Ouais. une vie où il y a du choix, de la conscience. Euh, et j'ai vraiment l'impression de vivre ça beaucoup plus maintenant qu'à d'autres époques de ma vie où j'étais plutôt dans une vie d'adaptation, tu vois, où la vie me propose des schémas et puis je rentre dedans et je me laisse embarquer en fait un petit peu par le flot, mais sans prendre vraiment la responsabilité des choix que je fais. J'étais plus dans des non-choix. Bon, c'est un choix aussi de pas choisir, mais où Mm. aujourd'hui j'ai l'impression de
de beaucoup plus mettre de conscience et de discernement, surtout dans mes choix. Tu vois, en fait, de me créer des espaces intérieurs, des temps de réflexion, 5 minutes d'écriture le matin ou de conversation avec moi-même où je me dis, bon, bah là, en fait, c'est quoi les choix, en fait, que j'ai à faire en ce moment? Où est-ce que j'en suis par rapport à ces choix-là? Et qu'est-ce que je choisis? Et parfois, je choisis des choix qui sont pas top, en fait, qui sont parfois des choix de court terme, parfois des choix de peur, mais je les choisis en conscience. Et c'est OK Ouais. aussi de faire ces choix-là à certains moments si c'est ce dont j'ai besoin pour préserver certains besoins. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir une capacité à faire de choix qui est beaucoup plus grande parce que j'ai des espaces de discernement. Puis globalement, la vie intentionnelle, c'est joyeux, quoi. Mm. C'est joyeux, c'est puissant, c'est aligné, c'est libre. Et où moi, je me suis jamais sentie autant en sécurité et en liberté que maintenant, en fait, dans ma vie, où j'ai la sensation d'avoir une sécurité intérieure, où je sais que la vie peut m'envoyer ce qu'elle veut et je le traverserai. Ouais. Ça veut pas dire que j'en sortirai pas bougé et pas bousculé, mais je sais que je m'en sortirai parce que j'ai les compétences internes et j'ai les appuis externes pour, et où je me sens libre, en fait, de me dire, bah, aujourd'hui, si, je sais pas, si demain je veux déménager au Brésil, démarrer un écolieu, je peux le faire, en fait. J'en ai la liberté et l'autorisation interne. Mm. C'est ça. Ouais, c'est super intéressant parce que, en fait, t'abordes ça. Je le vois, j'ai beaucoup entendu le mot je me sens. Mm. Et est-ce que c'est une sensation, en fait, vivre avant tout, tu dirais que c'est une sensation avant tout? Là, j'ai l'impression que moi, c'est ce que j'entends. Ouais. Euh, C'est carrément une sensation parce que, tu vois, si on prend juste les choses sur le papier, aujourd'hui, j'ai 33 ans, je suis en train de divorcer, je vis dans un petit studio avec mon chien qui joue des claquettes la nuit. Je suis dans une ville où je pense que je vais pas rester à long terme. Je dois revendre une maison avec mon ex. En fait, si on prend juste les côtés sur le papier, il y a plein de choses ultra chouettes, mais il y a plein d'endroits où en fait, je pourrais me sentir en insécurité totale et ouais. flipper de fou. Euh, et pour moi, c'est là où c'est une sensation. Mais cette sensation, elle vient parce que j'ai des compétences intérieures. Tu vois, c'est pas juste une sensation qui est fugace, elle s'appuie sur quelque chose où j'ai des preuves, des moments où j'ai pu me mettre en sécurité et où il y a des moments où j'ai fait des choix et j'ai une éthique intérieure qui est suffisamment précise et suffisamment solide pour que je puisse m'appuyer là-dessus. Donc c'est une sensation, mais qui est aussi validée en fait, par tous les jours, par tous les choix que je fais. Ça se valide par le choix que je fais le matin de quand je me lève, j'ouvre ma fenêtre, je vais dehors, je marche avec mon chien, je fais mes étirements, même si j'ai la flemme. Je Ouais. prends le temps de me demander comment je vais. Mm. Et cette forme de discipline, en fait, c'est ça aussi qui me donne cette sensation. Parce qu'elle est validée par l'expérience. Et que si je faisais pas toutes ces choses qui renforcent cette sensation, bah, je l'aurais pas, la sensation. Ouais. Si je Ouais. commence, en fait, du jour au lendemain à tomber dans des schémas de codépendance, à attendre que les autres fassent des choix pour moi, à commencer à me suradapter aux autres, je vais plus me sentir libre. Mm. Parce qu'en fait, mon expérience, elle valide pas ma sensation interne. Et c'est là où tu rentres dans des en tout cas, moi, c'est là où je rentre dans des dissonances cognitives entre ce que j'ai envie de ressentir et ce que je suis vraiment en train Ouais. de faire, en fait, et qui n'est pas adéquat avec comment j'ai envie de me sentir. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'on pourrait dire le fameux alignement quelque part entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, et Mm, mm. qui est quelque chose qui est beaucoup, enfin, recherché. Enfin, il y a une quête. Moi, de ce que j'entends, en tout cas, des personnes qui me contactent, et tout ça, c'est souvent, il y a cette sensation d'être à côté de ses pompes, en fait. Mm. De, t'avances, t'es là, ton corps, il est là avec toi de toute façon, mais t'as l'impression quand même d'être à côté de quelque chose. Et il y a plein de schémas sociétaux parce que pour moi, ok, c'est important de bosser la responsabilité individuelle, mais on est quand même dans une société qui est pleine de mécanismes de domination en fait sur les femmes, sur les minorités de genre, enfin, sur tellement de types de populations où on est dans un cadre qui est extrêmement enfermant et qui nous pousse aussi en fait à une perte de liberté à certains endroits. Donc pour moi, c'est comment on retrouve de la liberté et du pouvoir d'agir individuel, mais Ouais. aussi collectif. C'est pour ça, moi, je te le disais tout à l'heure, cette sécurité, cette liberté intérieure, je les ressens aussi parce que je vis beaucoup en collectif et que je m'appuie sur les autres et que j'ai des réseaux d'interdépendance. Si j'étais toute seule, ce qui a été le cas, en fait, pendant des années où je me suis sentie seule, bah, je perds tout ça, en fait. Intéressant. Hmm. Ok. Ok. Donc, tout est relationnel, comme tu le disais. Tout est relationnel. Ouais, c'est ça. Et
cette démarche, enfin cette réflexion-là et on va dire cette mise en place, cette concrétisation, matérialisation de cette façon de vivre, en fait. Euh, je suppose que ça n'a pas forcément toujours été le cas. Enfin, je veux dire, on a tous et toutes des expériences qui nous amènent à ça. Je t'ai demandé, parce que j'aime bien faire ça, d'amener une photo de toi petite et que tu vas pouvoir montrer. Ça va devoir. Non. Je sais pas si vous voyez bien le zoom utile. Bon, je vous voyez un peu. J'adore cette photo. Elle est trop chouette. Donc pour le contexte, pour les personnes qui nous écouteront, voilà, uniquement en audio, nous avons la petite Lily qui est dans un jardin entourée de fleurs et qui est en t'es en maillot de bain, Ouais, je suis carrément en maillot de bain, casquette, tout ça, et qui a l'air de s'éclater. C'est ce que t'es en train de faire En avec fait, ton bras. Mais moi, ce que en j'imagine, c'est un mouvement. peu le mouvement, tu sais, quand tu danses et tu prends ton bras et tu Ah, vas, comment décrire ça visuellement yo-yo, pour les un peu personnes? YMCA là, qui Ouais, fait gna, gna, c'est ça, où en fait, vous gna, bougez votre gna. bras devant vous pour nominer des personnes. En fait, moi, j'imagine ça quand je me vois. T'es en train de nous faire une chorégraphie. C'est ça. Ouais. En tout cas, t'es en mouvement. Oui. Et, euh, et donc, cette petite, t'avais quel âge là, à peu près? 6 ans. Ok, 6 ans. Et du coup, la Lily de l'époque, comment? T'étais quel enfant, en fait? J'étais joyeuse, spontanée, en tout cas de ce qu'on me dit. Une petite boule d'énergie pétillante. Et j'ai l'impression de retrouver vachement ça en ce moment. Connectée aux gens, connectée aux vivants, à la nature. Et pour la petite histoire, cette photo, je me la suis réaccrochée dans mon bureau et dans mon espace de vie il y a 1 an et demi, à une période qui était très compliquée pour moi. Et j'ai eu besoin tu vois, de revenir à Ah, ça, de me dire, mais en fait, au-delà de tout ce qui s'est passé, ouais, des choses dont je suis pas fière, des endroits où je me sens désalignée, finalement, à quoi est-ce que j'ai envie de revenir? ok, Voilà, en enlevant les masques, à quoi est-ce que j'ai envie de revenir? Donc cette photo, elle me suit depuis un bout de temps. ok, l'enfant. Et moi je trouve ça hyper intéressant de connaître en fait chez les gens vraiment. Alors je suppose qu'il n'y en a pas qu'une Mm. d'expérience qui t'a amené à choisir justement à vivre en conscience et voilà, te dire, te lever le matin en te posant la question comment je me sens. Mm. C'est absolument pas comme ça qu'on se construit. Enfin, Ouais. en tout cas, dans la société actuelle, j'ai l'impression Mm. que globalement, c'est pas de cette façon-là. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a amené à te reposer ces questions-là? Ouais. Euh, Ouais. Je pense qu'il y a eu une période de vie où j'ai commencé à vraiment explorer ces questions-là et où il y a 2 ans, ça a beaucoup plus pris de dimensions. Mais en tout cas, j'ai commencé à explorer ça il y a une dizaine d'années déjà ok, dans le milieu de l'entrepreneuriat social qui est dans l'asso dans laquelle je bossais, dans les autres assos dont je faisais partie. Il y avait quand même pas mal d'introspection. ok. Tu vois, on nous poussait pas mal à nous demander, en fait, c'est quoi ta raison d'être, c'est quoi ta mission de vie. Alors maintenant, j'en reviens beaucoup de la mission de vie, mais où on nous poussait beaucoup, en fait, à aller regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe pour moi, de quoi j'ai envie et comment mes actions, elles peuvent être alignées avec ce dont j'ai envie. Et tu vois, dans des événements comme ça, j'ai rencontré des personnes qui m'ont ouvert à la pleine conscience, qui m'ont ouvert à d'autres manières d'être en contact les uns avec les autres, de manières de relation. Et en fait, tout ça, ça a été des graines qui ont été semées, 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 semées. À un moment de vie, en fait, j'ai oublié ces choses-là. Et il y a 2 ans, j'ai pété un câble, en fait, parce que j'avais tout oublié. J'ai un peu tout envoyé valser. Je me suis retrouvée dans mes ombres, en fait, à vraiment Ok. être dedans et je me suis rappelé de tout ça en fait et c'est revenu après Hmm. Donc tu dirais que ça fait 2 ans que t'es sur que je l'incarne que tu vraiment. l'incarnes. Ouais, Ouais. je pense que je l'incarnais aussi avant mais d'une manière qui était plus mentale que Hmm. incorporée dans le corps, tu vois. Là je sens que c'est vraiment un truc qui est descendu dans le corps, tu vois, de ce que je te disais tout à l'heure, de cette sensation de sécurité tellement forte, de la vie peut m'envoyer ce qu'elle veut, je me sens sécurisée. Je m'en suis fait un tatouage aussi. Ça, c'est intégré dans mon corps, en fait. Ça ne bougera pas tout au long Hmm. de ma vie. Littéralement aussi avec le tatouage du coup. Exactement. Incroyable. Ok. Ouais, ouais. Et où je pense que
il y a 2 ans, j'ai eu cette période de pétage de plomb, en fait, où j'ai un peu tout envoyé valser. Et, euh, et voilà, j'ai tout envoyé valser. J'ai commencé à faire des trahisons, en fait, à trahir les gens que j'aimais, à faire des choses qui étaient pas OK parce que moi, je me sentais pas bien et que j'étais complètement perdue, en fait. Hmm. Et ça m'a emmenée dans une espèce de spirale de manque de confiance en moi, de manque d'amour de moi, de manque d'estime de moi. Enfin, en fait, je suis vraiment allée très loin explorer mes ombres. Et à un moment, tu vois, un peu comme quand tu touches le fond et que ça te donne l'élan pour remonter, il y a eu plein de choses qui m'ont redonné l'élan, en fait, et qui m'ont fait revoir tout ce qui était bien, en fait, et toute la confiance que je pouvais avoir en moi. Hmm. Et ça s'est passé, voilà, il y a 2 ans, il y a eu ce gros moment-là, et du coup, ça a pris quand même une bonne année avant de s'intégrer. Ouais. Mm. Ouais, puis de toute façon, enfin, on passe tous par des phases comme ça et j'aime bien le répéter, mais c'est normal, ok? C'est-à-dire Mm. que tout existe. Et donc, si à un moment donné, pour vivre lumière, tu passes par ombre, enfin, je veux dire, pour moi, c'est tellement Mm. logique Ouais, aujourd'hui. c'est logique, et en même temps, enfin, moi, je vois beaucoup, en fait, j'ai beaucoup de compassion, tu vois, envers moi-même, et j'ai de la compréhension. Je vois pourquoi j'ai fait ça. Je vois pourquoi, voilà, pourquoi j'ai pas été éthique, en fait, à des moments. Je le vois, et j'ai du discernement là-dessus. Par contre, je sais que j'aurais fait des choix, j'aurais aimé avoir fait des choix différents parce que c'était pas OK, en fait. Hmm. Et c'est là où, pour moi, cette capacité de discernement, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pouvoir partager pour, voilà, créer ces espaces c'est OK, en fait, d'avoir des ombres. Par contre, de pas leur laisser les commandes, en fait. Oui, ouais, Et à des moments, et aussi, c'est comment on se construit des environnements qui nous permettent d'explorer nos ombres de manière qui est sécurisée et ouais, sécurisante pour les gens autour de nous, plutôt que d'avoir des environnements où, en fait, on a tellement peu de ressources que quand l'ombre, elle arrive, ou quand les comportements, ou quand les peurs arrivent, en fait, quand on parle d'ombre, globalement, c'est ça, il y a des peurs qui arrivent et qui font qu'on agit d'une manière qui est plus rationnelle, en fait, ouais. qui est plus long Plus dans terme. l'émotionnel, On tu est veux dans dire? l'émotionnel, on est Hmm. dans le corporel à fond, et en fait, ça prend le dessus sur la partie de nous qui, voilà, qui est sage, en fait, qui est capable de penser à long terme. Et pour moi, la capacité à construire des environnements qui sont soutenants, c'est clé, en fait, là-dedans. Hmm. Et dans l'environnement soutenant, les personnes qui t'entourent et tout ça. Les personnes qui nous entourent, les environnements de travail, les environnements familiaux, les environnements culturels, les choses qu'on regarde, qu'on lit, en fait, c'est Hmm. tout le milieu dans lequel on baigne, en fait. Hmm. Et moi, je pense que c'est l'erreur, en fait, que j'ai commise. C'est un moment d'oublier de diversifier mes ressources, et tu vois, d'avoir un environnement qui est nourrissant à plein d'endroits. En fait, moi, j'ai mis je pense que j'attendais beaucoup trop de ma relation amoureuse principale, ma relation amoureuse du moment. En fait, j'attendais que D'accord. ça me pourvoie beaucoup trop de choses, et où, Hmm. du coup, bah, quand ça a commencé à être complexe, bah, j'avais rien à côté, en fait. J'avais plus mes amis qui étaient à côté de moi. J'avais un travail qui était trop fluctuant. J'avais pas de source de loisirs à côté. Et ça, pour moi, c'est la responsabilité de l'individu aussi, de se dire, OK, c'est quoi mes besoins et comment je fais en sorte que ce qui nourrit mes besoins, ça ne dépende pas que d'une personne. Ouais. D'où la codépendance et l'interdépendance, ou la codépendance, c'est vraiment ça, en fait, c'est de se dire, je dépends d'une seule personne, et si ça tombe à l'eau, si ça, c'est complexe, si ça ne répond plus à mes attentes, ben, j'ai plus rien, en fait. Hmm. Je suis dépendante de ça. Alors que l'interdépendance, c'est de se dire, on a besoin les uns des autres. De toute façon, on est des êtres humains, on est sociables, on a besoin des autres pour répondre à nos besoins. Par contre, je ne suis pas dépendant que d'une seule personne. En fait, il y a plein d'endroits différents où j'ai plein de stratégies différentes pour répondre à mes besoins. Hmm. Et c'est super intéressant merci d'avoir donné ces deux définitions parce que c'est pas forcément, moi, c'est pas forcément des mots que j'entends Mm. au quotidien. Je commence à m'y intéresser un peu plus aujourd'hui parce que j'ai été voir aussi là ces 2 dernières années, j'ai exploré aussi la partie relationnelle Mm. de ma vie. Donc je commence, tu vois, sur ce chemin-là, mais c'est important, ouais, codépendance et interdépendance. Et et ben ça nous amène du coup au sujet relationnel. Merci beaucoup. Et je Oui. vais juste ajouter un truc en plus. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand du coup, je déconstruisais ces schémas de codépendance, où j'y étais pas dans toutes mes relations, mais
principalement dans le domaine amoureux. Pour moi, la codépendance, elle attend et l'interdépendance, elle co-construit. Et c'est Alors, cette vas-y, différence de, explique-nous ça. par exemple, voilà, si je te prends un exemple de, je sais pas, d'une relation avec une amie où j'attends qu'elle prenne de mes nouvelles. Ouais. Ben, ça va créer de la frustration parce que du coup, si à un moment elle T'es prend dans pas de mes l'attente, nouvelles, en plus. Ouais. et ben ça marche pas et je vais être frustrée et du coup je vais mettre de la pression sur la relation. L'interdépendance, c'est de me dire, bah je l'appelle en fait ou je lui envoie un message pour dire ah bah tiens j'ai trop envie qu'on prenne des nouvelles l'une des autres, enfin l'une de l'autre et je suis proactif en fait. Ouais. Pour moi, la codépendance, c'est une forme de passivité qui est remplie d'attentes, où du coup, on stocke en fait tout un tas d'attentes qui sont parfois même pas explicites, en fait, dont on n'a même pas, parfois pas conscience du tout. On a toutes ces attentes-là, et où du coup, quand l'autre ne répond pas à ces attentes, et ce qui est complètement normal, on peut pas répondre aux attentes des gens, surtout si elles sont pas clarifiées. C'est très différent de l'interdépendance où je clarifie pour moi-même mes besoins et je Hmm. clarifie ce que l'autre peut faire pour m'aider à répondre à ses besoins et que je trouve plein d'autres stratégies pour répondre à mes besoins aussi. Où du coup, c'est beaucoup plus léger. C'est la codépendance d'attendre de l'autre qui réponde à des besoins que je n'ai même pas explicités. C'est chaud. Ouais, c'est clair. Mais, et surtout ce mot attente, je trouve qui crée, comme t'as dit, la frustration. Enfin, juste, ouais, l'attente crée la frustration. Et moi, j'ai déjà été dans cette situation, tu vois, où j'attends la réponse à un message, voilà, et, et d'être vraiment focus là-dessus, quoi. Ouais. Je me suis déjà retrouvée vraiment, tu sais, c'est Mais tu te là. mets sur la défensive, en Oh fait. là là. Alors qu'en fait, si... Et en fait, pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est de venir... Moi, je le sens, en fait, même physiquement dans mon corps, quand j'ai une attente, je sens une tension. Tu vois, là, si j'avais une attente envers toi, Ouais. je sentirais que mon corps aurait envie de d'être vers toi, en fait, d'aller Mm. dans ta bulle ou de t'attirer à moi. Il y a vraiment un truc physique. Et pour moi, c'est hyper intéressant de sentir, en fait, physiquement quand ça arrive, me dire, OK, là, il y a un truc qui est en train de se passer. Je suis en train de devenir hyper nerveuse, je sens Ouais. tout tendu vers l'autre et qu'il y a un truc où j'attends. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Ouais. C'est quoi l'attente que j'ai? Et comment moi je peux en prendre soin? Est-ce que je peux aller regarder finalement qu'est-ce qui est en train de se jouer, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai peur? Souvent c'est ça en fait, c'est ah tiens, là en fait j'attends de l'autre que je sais pas qu'il me prenne dans ses bras. Bah, en fait j'ai peur qu'il m'aime pas. Mm. Et peut-être qu'en fait à ce moment-là moi je m'apprécie pas beaucoup parce que je suis voilà, je me sens un peu fébrile ou que j'ai peur de retomber dans de la codépendance et en fait d'aller décrypter tout ça Mm. derrière ça allège beaucoup plus que pourquoi il me prend pas Ouais. dans ses bras? Oui, c'est clair. Oui, oui. Et puis souvent, ça reste dans la tête, en plus, et c'est pas verbalisé. Et puis en plus, l'autre le sent. Voilà. On le sent clairement. Et du coup, là, tu commences à pointer du doigt. Tu n'as pas fait ça. Ouais, ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et ce que j'entends aussi, alors, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai Ouais, envie de rebondir. j'ai le temps. Euh, c'est déjà, ben, hyper important de se connaître soi dans l'histoire Mmh. et de revenir à soi à chaque fois dans le sens, mais en fait, là, je ressens, bah, on parlait de l'attente, par exemple, je ressens une frustration, enfin, il y a ou une tension. Moi, je sais que ça se joue souvent, voilà, au niveau du ventre, tu vois, ou du Mmh. plexus solaire, où je sens que c'est tendu lié à une situation. C'est d'avoir cette capacité d'observation de soi Oui. et de repérer cette sensation. Donc, ça demande aussi d'être connecté à son corps. Mmh. C'est pour ça que pour moi, c'est un sujet ultra important et où je dis souvent, le corps, c'est ton meilleur ami. Ton Ouais, corps, il ouais. sait, en fait. Donc, tu ressens cette tension en toi, et ben, c'est à toi d'aller l'observer et plutôt que justement d'aller rejeter vers l'extérieur, en Mmh. l'occurrence une autre personne, euh, à qui ce serait la faute. Genre, je me sens comme ça à cause de... non, mais en fait, observe. Moi, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé Ouais. dernièrement dans ma vie, de me dire. Et ça m'a aidé dans le sens où ça m'a vraiment enlevé de la souffrance. Mmh. Vraiment, de Ça comprendre, réautonomise. c'est ça, de comprendre que l'autre n'est qu'un miroir. Ce mot-là me parle vraiment Mmh. aujourd'hui de euh, pour te faire voir à toi euh, des parts que peut-être tu as besoin d'explorer en ce moment Mmh. parce que ben tout est à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, à chaque fois que tu vas entrer en relation avec quelqu'un, peu importe que ce soit une relation amicale, amoureuse, familiale, au travail, enfin le boulanger, j'en sais rien,
tu vois, des trucs du quotidien, quoi. À chaque fois, c'est que du ricochet, tu vois, j'ai l'impression. Enfin, moi, je le vis comme ça. Et plutôt, aujourd'hui, ce qui m'enlève beaucoup de souffrance, c'est de me dire, OK, là, donc, j'arrive, parce que connecté à mon corps, à me dire, OK, là, il y a un truc qui me dérange. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que cette personne, en fait, enfin, veut, non. Qu'est-ce que cette personne me reflète? Genre, il y a un truc qui m'énerve chez elle, par exemple, Puis même la situation, en fait, souvent. ou la situation, voilà. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Et en fait, je trouve ça formidable. Mm. Et en fait, ça amène du discernement, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, et ça réamène de la responsabilisation. Ouais, Pour moi, responsabilisation. le Tellement. danger de ça poussé à l'extrême, c'est la surresponsabilisation de Ouais. l'individu où on accepterait des comportements toxiques de la part des autres personnes. Si on pousse en fait ça à l'extrême, Ah, ouais. parce que c'est un truc que j'explore beaucoup avec les groupes que je forme sur les sujets de radicale collaboration, sur ce sujet de la responsabilité de soi. Pour moi, dans une situation qui dysfonctionne, il y a vraiment ce travail à faire que tu dis de quelle est ma responsabilité à moi? Qu'est-ce qui se passe chez moi? En quoi est-ce que je contribue? Je contribue pas à la situation? Quels sont mes déclencheurs? Quels sont mes mécanismes internes? Et de prendre soin de ça et de se dire aussi qu'est-ce que l'autre fait? Qu'est-ce que le contexte fait qui crée cette situation? Parce que parfois, en vrai, l'autre fait n'importe Ouais, quoi ouais, ouais. et que c'est pas OK et que pour moi, cette responsabilisation, elle est ultra importante et on a une besoin d'une société où on redevient un peu plus adulte. Hmm. Tu vois, en ce moment, j'écris une newsletter sur l'excuse et sur la différence entre la honte, la culpabilité et la responsabilité. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, on a besoin de muscler notre responsabilité et on a besoin aussi de poser des limites et d'être très clair, d'être très assertif sur ce qui est pas OK et de Ouais. pas prendre la part de l'autre Hmm. de pas prendre la part de l'autre comme notre propre responsabilité. Et des personnes qui sont beaucoup dans la suradaptation, qui sont beaucoup dans, voilà, la suradaptation, c'est toujours considérer, en fait, mettre plus d'importance sur la réaction et le vécu de l'autre de manière systématique par rapport à ses propres besoins. Ouais. Vraiment systématique et par rapport à ses propres besoins de manière disproportionnée. Des personnes qui sont dans la suradaptation et à qui on a ce discours de surresponsabilisation, ça, ça peut être parfois ça peut être dangereux dans le sens de n'oublie pas la part de responsabilité de l'autre. Ouais. Mais Ouais, ouais. c'est important pour moi d'amener cette nuance-là Carrément. parce que sinon on rentre un peu dans les dérives du développement personnel où on remet Ouais. tout sur l'individu et en fait on exacerbe les traits de notre société qui déconnent à plein d'endroits. Hmm. Mais c'est tellement puissant, je trouve. Enfin, pour moi, c'est une des bases euh, essentielles pour me sentir bien dans ma vie, Ah en fait. bah, je suis pareil que toi, hein. Moi, ça m'aide tellement quand j'ai des choses qui me dérangent de me dire, OK, là, il y a un truc qui me dérange, je vais faire le taf d'aller regarder à l'intérieur. Peut-être que c'est de mon ressort, peut-être que c'est pas de mon ressort, mais au moins, je projette pas sur l'autre. Ouais. Parce qu'en fait, quand on projette sur l'autre, c'est là où ça rentre dans des escalades de conflits, ouais, mais de toute façon, tu fais toujours ça, t'arrives toujours en retard aux réunions, j'en ai marre, je me sens pas respectée, ça vient heurter ma valeur de respect, et où là, on part dans les tours. D'aller explorer, c'est tellement plus juste, ouais. Et encore, déjà, juste, je trouve le fait de dire, je me sens pas respecter, là, tu ne respectes pas ma valeur respect. Je trouve que déjà, on est sur un niveau, pour moi, une première étape Oui, d'observation de soi. oui, Parce oui. que, enfin, moi, C'est déjà je plus viens, en que tout t'es cas, vraiment relou. voilà, t'es vraiment relou. Moi, je viens de ça. Moi, je viens de t'es vraiment relou. Enfin, mon chemin Mm. démarre de ça. Hein. Ça, voilà, je me sens pas bien. C'est de la faute de l'autre. Mm. Je l'avoue. Et mon ego là-dessus, voilà, avait une place, euh, avait une place importante, ouais. Et c'est une manière de te protéger aussi. Et C'est ça. tous ces mécanismes de défense, c'est nos potes en fait. Ouais. C'est pas des choses qui sont agréables et c'est pas des choses qui sont efficaces quand ils se gardent au long terme. Mais moi je vois ça comme des signaux d'alarme où Mm. quand ça arrive, tu vois, typiquement quand toi tu commences à rentrer dans le côté de ah, mais c'est vraiment l'autre et c'est la faute de l'autre, c'est un signal d'alarme hyper intéressant de ah, là il y a quelque chose qui Ouais, fonctionne pas. carrément. Qu'est-ce que je peux aller creuser? Et heureusement qu'on les a, ces signaux d'alarme. Ta voiture, t'es bien contente qu'elle te fasse un signal de il y a plus d'essence. Ouais. Va faire le plein. Mais du coup, pareil pour nous, allons faire le plein. Ouais, ouais. Ouais, c'est super Mm. intéressant. C'est super intéressant. Mais toi, là, la question qui me vient là tout de suite, c'est notamment, encore une fois, par rapport à cette photo, c'est comment t'en es arrivé
C'est quoi ton histoire avec les relations, en fait? Comment t'en es arrivé à ce sujet-là? Je veux dire, on a tous et toutes nos sujets de prédilection, tu Ouais. vois. Moi, ça va être beaucoup le mouvement, le corps et tout ça, parce que ça fait partie de mon histoire. Bah, moi, ça fait partie de mon histoire aussi. Tu vois, moi, je suis la sœur aînée. Donc déjà, il y a ça qui peut jouer, je pense. Dans ma famille, il y a des mécanismes de communication qui sont très dysfonctionnants. Mes parents ont divorcé quand j'avais une quinzaine d'années. Leur séparation a duré, ils ont mis plusieurs années à se séparer. Ils nous ont jamais dit qu'ils étaient en train de se séparer. Je viens Ok. d'un endroit où familialement, il y a beaucoup de conflits très larvés, où en gros, deux techniques. L'autruche, je parlais tout à l'heure, ou le coyote bip bip qui se barre. Et du coup, moi, je Ah, viens de cet ouais, la fuite. endroit-là, en fait, en termes de communication et en termes de relation, où voilà, la suradaptation, la fuite, l'évitement, je connais ça par cœur. Je peux t'enseigner une masterclass sur ces sujets-là, et où du coup, donc il y a ça qui a joué. Moi, je pense que j'ai un rapport à l'inclusion qui a toujours donné, qui a généré une vraie quête chez moi de comment je peux être moi-même dans des groupes et comment je peux être authentique dans des groupes. J'ai souvent été en décalage d'âge dans les groupes dans lesquels j'étais ou en décalage de langue aussi. Et je pense que moi, j'ai un vécu personnel qui m'a fait chercher, tu vois, des solutions, qui m'a fait chercher des sujets. Donc, je pense qu'il y a un terreau propice où moi, j'ai des besoins, en fait, d'explorer ces sujets-là pour moi. Et puis après, il y a un truc qui est ouais, qui est beaucoup plus proche de mon histoire de vie professionnelle, c'est que j'ai beaucoup accompagné de groupes d'entrepreneurs qui montaient des projets où en vrai, ben, le projet foire quand il y a l'élément Ouais. humain qui rentre en jeu. Et Hmm. où du coup, il y a un truc très rationnel aussi ah bah tiens, ça vaut vraiment le coup de s'adresser à ces sujets. Et en plus, moi, c'est des sujets qui m'intéressent et qui font un écho et sur lesquels j'ai une quête personnelle. Et où pour moi, c'est hyper important d'amener du discernement là-dedans. Je vais te dire ce mot 40 fois dans ce podcast. C'est de se dire, je ne fais pas ça pour sauver les gens de ce que moi j'ai vécu. Ok. Et où ça, c'est hyper important parce que Ouais. dans ces métiers du soin, de l'accompagnement, parfois, il y a des vrais transferts qui se font entre Mhm. ce que l'autre est en train de vivre, ce que moi j'ai vécu. Oh, il a vécu la même chose et du coup, je vais l'accompagner, je vais le sauver et il vivra pas la même chose que moi. Et où là, ça peut être vraiment hyper dangereux. Et c'est là où, tu vois, typiquement, aujourd'hui, moi, j'accompagne pas de couple. Parce que je suis pas à un endroit aujourd'hui de mon histoire où je peux ne pas faire de projection sur les gens. D'accord. Aujourd'hui, j'ai un vécu qui est, voilà, qui a été bousculé là-dessus. Et donc, je sens pas que je peux accompagner d'une manière qui est solide, assertive. Par contre, sur le pro, voilà, je suis très au clair moi, j'ai mon vécu, c'est ma vie. Et l'autre a son vécu, c'est sa vie. Et je vais l'accompagner lui, en fait, dans sa vie. Mais c'est là où, ouais, je trouve ça hyper intéressant dans les milieux, en fait, dans lesquels on est, d'avoir ce discernement, une fois Mais de c'est plus, ça. Ouais, 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 ouais. entre qu'est-ce qui est de mon histoire et qu'est-ce qui fait que je m'intéresse vraiment à ces sujets et qui fait que j'ai Hmm. un écho et une sensibilité et une quête personnelle. Et où là, ça, c'est mon histoire avec moi-même. Et qu'est-ce que j'amène comme valeur? Qu'est-ce que j'amène comme éthique? Qu'est-ce que j'amène comme positionnement? Où là, c'est professionnel, c'est éthique, c'est cadré et c'est pas de la projection. Hmm. Et pour moi, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai mis du temps en fait à assumer ce sujet. C'est-à-dire, j'ai toujours eu un gros attrait sur ce sujet, mais en n'étant pas moi-même incarnée et solide dans ce sujet, dans ma propre vie, je me voyais pas accompagner d'autres personnes. Ok. Ok. En tout cas, pas sur les dimensions sur lesquelles moi j'étais trop flottante. Pour Hmm. moi, j'ai besoin de sentir qu'il y a une solidité intérieure d'abord. Ok. C'est J'ai, fascinant. Non, mais j'ai c'est, en fait, exploré moi, ta... je suis en mode, c'est fascinant, cette capacité que tu as à t'observer et à, le Ça y est, discernement. on va appeler ça le discernement. Parce que ce sera dans le titre de cet épisode, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est fou. En tout cas, moi, c'est une qualité que j'ai eu beaucoup besoin de cultiver ces dernières années, le discernement, ouais, cette espèce d'effet de pas de recul, de attention, tu vas faire un choix, discerne un petit peu, Hmm. et c'est parti. Et où pour moi, ça me donne une sensation d'être adulte, d'être puissante aussi, de me dire, ok, j'ai discerné, j'y Hmm. vais. Bon, là, c'est pas le meilleur choix de fou. J'y vais quand même parce que je sais pourquoi j'y vais. C'est ça. Juste, on va arrêter de se mettre la pression pour faire des choix parfaits. Ouais. Parfois, voilà, c'est ma part perfectionniste. Ma Marie-Joséphine intérieure, c'est ma part perfectionniste. Je l'ai nommée tellement elle prend de la place parfois. Marie-Joséphine. De se dire, bah voilà, c'est elle en fait qui intervient à ce Ouais. moment-là. Et puis elle a peur, elle a besoin de ça. Et quelqu'un
proposé une alternative il y a pas très longtemps à ça, m'a dit, mais en fait, là, je vois que t'es la capitaine de ton bateau. Et au moins, cette métaphore, elle a ouvert un vrai truc de, OK, c'est ça pour moi le discernement, c'est de se Ouais. dire, se remettre en mode pilotage et parfois, bah, on va se poser à la taverne et parfois, on va explorer. Enfin, bref, j'adore cette métaphore. Mm, Capitaine du bateau. Moi, carrément. en plus, à chaque fois que je contacte cette métaphore, je me vois, tu vois, les cheveux au vent, telle une pirate, cerf plutôt. Ouais, cool. Et comment, là, la question qui me vient, c'est comment tu prends soin de ça? Du discernement? Donc, ouais, et des relations même. De Waouh. tes relations. Déjà, ta relation, enfin, ça démarre par soi. Oui. Euh, et parce que je t'ai entendu aussi dans un de tes épisodes, Hmm. euh, L'aventure du lien, podcast super intéressant. Euh, Parler de ça, de nourrir, de prendre soin, Oui, tu vois. c'est Alors que, proactif, ouais. ouais, est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Oh, ouais, il y a plein de manières dont je prends soin de moi. Tu vois, parce que je mange. Ouais, Ou le soin, c'est aussi à des moments de me faire un gros craquage, de manger un beignet, une pizza ou je sais quoi, mais en tout cas ouais, ouais, je prends soin de ce que je mange, de ce que je fais rentrer dans mon corps, je prends soin de moi en allant faire du sport, je prends soin de moi avec mes émotions, de créer des espaces où je peux les écouter. J'y arrive pas toujours de manière parfaite, mais aujourd'hui, je sens que j'arrive à me réguler, tu vois, à dire, bah là, tiens, typiquement hier, résultat des élections américaines, ouais, Trump, la rage. ok. Donc, j'ai senti ça et au lieu de prendre mon micro et de faire un podcast complètement enragé, bah, Mm. j'ai mis mes écouteurs, une musique très très rythmée et puis je suis allée courir et j'ai fait voilà, du fractionné en montant au château, monter, descendre pour, voilà, parce que j'avais besoin de ça en fait, d'un endroit pour canaliser mon émotion. Sur comment je prends soin de mes relations, bah, c'est du temps aussi. Tu vois, c'est de j'en parlais avec quelqu'un il y a pas très longtemps, c'est cette optique des grosses boules dans la vie. Tu sais, c'est quoi les gros cailloux dans ta vie, Mm. les choses qui sont les plus prioritaires pour toi. Et pour moi, c'est une forme d'hygiène, de me redire très régulièrement quelles sont les choses qui sont importantes pour moi. C'est quoi ma vision de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Et mes relations, c'est le fondement de ma vie. Moi, c'est ça, en fait. Là, en ce moment, là, c'est le fondement matériel et l'endroit de vie, il commence à prendre un petit peu plus d'importance et j'aimerais bien avoir, voilà, un autre cadre de vie. Ok. Mais où globalement, en fait, voilà, j'y réfléchis assez régulièrement, j'y reviens régulièrement. Et puis mes relations, j'en prends soin de plein de manières différentes, tu vois, en étant sincère vis-à-vis des personnes. Mhm. Ça, pour moi, c'est une des meilleures manières de prendre soin de mes relations. Puis c'est d'être proactive, tu vois, c'est de me mettre des petits rappels, que typiquement, aujourd'hui, je vois un pote, je m'étais noté dans mon agenda que c'était son anniversaire. Et du coup, je lui envoie un message pour dire, bah voilà, quel gâteau t'as envie qu'on mange pour ton anniversaire? C'est des petits trucs tout cons, mais c'est vraiment ces petites choses-là, en fait, qui fait pour moi la qualité de la relation. Mm. Mm. Et alors, bah, il y a un mot qui m'interpelle, c'est la sincérité. Parce que, pareil, grand sujet ça. Et en ce moment, en plus, t'es dans un défi, Ouais, j'anime un défi, ouais. ouais, t'animes un défi sur la sincérité radicale. Est-ce que tu peux expliquer pour toi ce que c'est la sincérité radicale, Ouais, clairement. euh, qui est un mélange de plusieurs choses, si Mm. j'ai bien compris, mais ça va être intéressant pour tout le monde, je pense, d'entendre cette définition que tu as. Parce que moi, le fait d'avoir écouté justement aussi des épisodes que tu as sortis là-dessus, ça m'a questionné, tu vois. Ah. Mm. Mm. Donc déjà, est-ce que ouais, c'est intéressant. Voilà, est-ce que Ouais. tu peux nous dire ce que c'est pour toi la sincérité Bah, radicale et comment on est sincère en fait? la question d'une vie. La définition que j'utilise, elle est issue de Kim Scott, qui a écrit un livre qui s'appelle En toute franchise et qui a développé ce concept de sincérité radicale. En anglais, c'est Radical Candor. Et où en gros, elle se dit, la sincérité radicale, c'est l'articulation de deux choses. Dire les choses, l'ouverture, Ok. partager, plutôt que de cacher l'information, ou de mentir, ou de dissimuler sciemment. Je vais partager les choses, donc première chose, et d'une manière qui prend soin de la relation. Parce que Quelle est cette manière? on peut, parce que l'inverse, C'est ça ça. serait de partager les choses en ne prenant pas soin de la relation. Et ça, c'est de Ouais. l'honnêteté brutale. C'est Hmm. le moment où un truc me saoule et je vais le dire directement, en fait, sans discerner
quelle est mon intention, Ouais. quels sont mes besoins, en fait, qu'est-ce qu'il y a au fond de ce que j'ai envie de partager, sans avoir le consentement de la personne aussi. Parfois, on a besoin, en fait, d'exprimer quelque chose, Ouais, un c'est vrai. inconfort, un feedback à quelqu'un, et parfois, on arrive, on met les plats dans le pied, les pieds dans le plat, Ouais. et on y va franco, et ça peut endommager, en fait, la relation parce que ça arrive pas au bon moment. Parce que la personne d'en face, peut-être qu'elle a pas la capacité, peut-être qu'elle a passé une journée de merde et que là, elle a juste besoin de se mettre sous une douche pendant 20 Mmh. minutes. Donc pour moi, le soin, c'est ça en fait. C'est le soin de est-ce que ce que je vais exprimer, c'est quelque chose qui va nourrir la relation? Mmh. Est-ce que quand je vais exprimer ça, je vais exprimer le fond? Et le fond, souvent, c'est l'intention. C'est quoi mon intention dans la relation? C'est quoi mon besoin? Et c'est quoi éventuellement ma peur? Donc ça, c'est beaucoup plus profond, intentionnel et dans le soin que je te balance mon truc telle quelle. Et en plus, c'est ma vérité et j'ai fait de la communication non violente et du coup, tu dois accepter mon besoin. Pour rentrer un peu dans les clichés. Donc c'est ça, c'est aussi le sens du timing. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon endroit? Il y a des endroits, il y a des moments. Après, voilà, le but du jeu, c'est pas non plus de faire traîner les sujets pendant 4 Ouais. semaines. Mais du coup, pour moi, tout ça, ça peut vraiment participer à amener du soin. Et j'avais cette question, tu vois, tout à l'heure de quelqu'un qui me disait comment je fais pour pas être dans l'honnêteté brutale. Bah déjà ça, en fait, de revenir à soi, de qu'est-ce que j'ai Ouais. envie de partager, pourquoi j'ai envie de le partager, est-ce que ça va servir la relation ou est-ce que c'est un truc de décharge? Mmh. Et encore avant ça, j'imagine, te poser la question, justement, comme on disait tout à l'heure, le fameux, quand je parlais du miroir et de qu'est-ce que ça vient Ouais. refléter chez moi, vraiment poser les mots sur qu'est-ce qui se passe en moi, en fait, là. C'est quoi l'émotion, c'est quoi Mm. le... Et de pouvoir en fait amener les choses avec un maximum de clarté à la personne en C'est face de nous. ça. Et parfois, on n'y arrive pas, hein. C'est pas le but du jeu, c'est pas non plus de rentrer dans un truc perfectionniste où il faut absolument avoir un message maîtrisé et contrôlé parce que Ouais. c'est dangereux aussi. Mais c'est moi je sais que j'ai le cas, tu vois, de temps en temps avec des relations où je sens qu'il y a quelque chose qui me chiffonne, je suis pas tout à fait au clair, mais où la relation, elle est suffisamment sécurisante pour qu'on explore ensemble. De- Là, je sens qu'il y a un truc qui me travaille un peu. Est-ce qu'on peut en parler en fait? Et est-ce que tu Ouais. peux m'aider à ça et faire une demande d'aide? Oh, c'est génial. Il faut que la personne d'en face en ait la capacité. Mais où ça va faire rentrer plutôt dans la sincérité radicale, où on va décortiquer, on va explorer ensemble. Ça sera peut-être inconfortable, on va peut-être dire des choses qu'on pense pas tout à fait, mais on est en partenariat ensemble. Mmh. Pour moi, la sincérité radicale, c'est cet espace où l'autre est mon allié. Et l'honnêteté brutale, ça peut être un truc où, en fait, l'autre, c'est mon adversaire. Ouais. Ouais. Soit que je dois combattre et sur lequel je dois gagner, je dois remporter l'argument et faire en sorte qu'il comprenne que ma manière de voir les choses, c'est la bonne Ouais. manière, ou quelqu'un à fuir. Et globalement, si je suis dans cette vue adversariale, eh ben, c'est que je suis pas encore dans la sincérité radicale. Mmh. Je sais pas dire qu'il faut être ami avec tout le monde, partenaire avec tout le monde, mais en tout cas d'être très au clair sur mon intention dans la relation. Et où moi, ça me sauve d'une quantité de conversations complexes où parfois je sens, tu vois, le feu qui monte et je sens cet élan de waouh, il va prendre cher. Non, mais en vrai, En ça fait. réaction, quoi. Enfin, c'est la réaction, parce que tu viens Et, appuyer sur un bouton à l'intérieur de toi. où ça fait mal et où du coup une des réactions quand on a mal ça peut être de rejeter sur l'autre ou de se rejeter sur soi aussi, Ouais. c'est très intéressant. Ouais. Mais en gros moi cette question de est-ce que je vois l'autre comme mon partenaire, oui, non, ça change beaucoup de choses. Ouais, ouais, carrément, carrément. Bah oui, parce qu'au final, c'est vrai que, bon, là, je prends un exemple, par exemple, relation amoureuse. Mm. Tu te dis, qu'est-ce que je veux en fait? Enfin, la fameuse intention. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux la paix? Mm. C'est, du coup, ben, forcément, quand t'arrives à te poser cette Ouais. question-là, ton comportement ne va Ouais. pas être le même en fait. Et qu'est-ce que à long terme j'ai besoin de mettre en place pour que la relation elle fonctionne? Ou parfois bah il y a un truc où en fait on a vraiment besoin d'avoir raison et où ça vaut vraiment le coup d'en parler à l'autre. Parce qu'en fait, c'est un élément qui peut être constitutif de la relation et Ah, pilier et fondement. Et où du coup, même si on sait que c'est pas la meilleure chose d'en parler, c'est tellement important que si on n'en parle pas, bah, ça va mettre en fait, ça va être un sujet qui sera trop gros, en fait, caché ouais, trop. Tu vois, si on prend un peu les sujets tabous en couple, bah, ça vaut vraiment le coup d'aborder. On peut parler de sexualité, on peut parler de la relation à la jalousie, on peut parler ouais, de la relation à l'argent, de la relation aux familles. Ou ouais, parfois,
on pense pas clair là-dessus, mais où c'est plus intéressant de penser pas clair avec l'autre et de traverser ça avec l'autre que seul dans son coin. Parce que sinon, chacun accumule, accumule, accumule. Et en fait, tu te distancies tellement que bah, le fossé est trop grand Hmm. à la fin. Et ça marche aussi très bien. Enfin, tout, comme on disait, toutes les relations. Oui. Et là, j'étais en train d'imaginer comment ça peut, au travail aussi, tu vois, Ah bah ouais. comment ça peut, enfin, c'est la même chose, en fait. Moi, je bosse de plus en plus avec des associés. Tu vois, des gens qui soit se séparent en tant qu'associés ou soit commencent à travailler ensemble. Et du coup, j'ai toute une liste de questions que tu peux te poser quand tu commences une collaboration avec quelqu'un, de questions fondamentales, en fait, de qu'est-ce qui, moi, va me mettre sur la défensive, comment on prend soin de notre relation, mais vraiment. Et pas un soin suradapté, mais un vrai soin qui nourrit les besoins des personnes. Ouais. Mm. C'est super intéressant. Et moi, ce que je retiens aussi, et c'est ce qui m'a marqué dans un de tes épisodes, l'aventure du lien, c'est, je vais le redire, mais la partie l'intention. Ouais. Euh, Poser une intention relationnelle. Donc, c'est super intéressant parce que et je me suis dit ah c'est marrant parce que moi je me pose la question tout le temps aussi de c'est quoi alors l'intention pour les personnes qui sont pas non plus familières avec ça, moi j'en parle souvent mais on va le redire ici pour moi c'est se poser la question de pourquoi Mm. je fais les choses. Euh, Parce qu'en fait sans ça bon ben est-ce qu'il y a du goût dans les choses, est-ce qu'il y a enfin comment est-ce qu'on choisit si on met pas d'intention, je ne sais pas mais Ouais, si t'as pas de cap, c'est plus complexe de prendre des c'est ça. décisions. C'est ça. Et donc, quelle est mon intention quand je vais faire telle chose? Quelle est mon intention? Mon intention, je sais pas, je vais rejoindre des amis. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait? Pour moi, Mm. c'est ça cette fameuse question. Et donc, je parle de vie intentionnelle aussi dans ce sens-là, dans le sens où je me pose la question de euh, ouais, tout le temps en fait. Qu'est-ce que là, c'est quoi l'intention? Là, c'est quoi l'intention? Là, c'est quoi Mm. l'intention? Même pour la journée, enfin, je me réveille le Ouais, matin, carrément. j'aime bien faire cet exercice en ce moment j'ouvre les yeux et je me dis, OK, une chose, comment je me sens? Mm. Genre dans mon corps, ça dit quoi? Et quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Ouais. C'est-à-dire, pas vivre en termes d'expérience, mais qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Mm. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et du coup, je trouve ça hyper intéressant que tu aies posé aussi ce mot dans voilà, une intention relationnelle. Ah, je l'ai pas fait toute seule. Là, je pense très fort à la personne avec qui on a fait ça dans notre relation, où ça a été hyper fort pour moi, cette rencontre-là, où cette personne m'a dit, bah, mon intention dans ma relation avec toi, mon intention pour moi, c'est ça. Mon intention pour toi, Ouais. c'est ça. Et mon intention pour nous, c'est ça. Wow. Sacrée puissance. Et moi, j'étais en mode, ah ouais. Et où c'est, en fait, ça amène de la clarté. C'est génial et ça permet d'éviter ce dont on parlait tout à l'heure, qui est cette espèce de flou, en fait, Ouais. je sais pas ce qui se passe, et du coup, je me suradapte, ou je commence à faire des interprétations, des suppositions sur ce que je pense que l'autre veut de moi, et inversement. Et c'est ultra puissant. Ouais, parce qu'on n'a pas de mode d'emploi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et alors, Si on se dit pas ce qu'on veut, comment est-ce qu'on c'est ça. veut que les autres le sachent? C'est con, mais je passe mon temps à le répéter aux gens que Ouais. j'accompagne en formation. Si vous ne dites pas les choses, comment voulez-vous que les autres le sachent? Et je me Mm. l'applique à moi la première. Si voilà, si je dis pas à telle personne qu'en fait, là, je suis fatiguée, que j'ai pas beaucoup de capacité d'écoute, je peux attendre qu'elle interprète mon langage corporel et Ouais. mais non! En fait, les gens sont dans leur vie, les gens sont dans leur tête, et aidons-les, donnons-leur les clés, Mm. communiquons. Mm. Ouais, c'est clair. Et ça demande aussi, je trouve, de la vulnérabilité parfois. Tout à fait. Enfin, souvent même. Enfin, Ah bah oui, relation égale vulnérabilité. Sinon, ouais. oui, et où pour moi, cette vulnérabilité, faut pas non plus qu'elle nous mette en insécurité, tu vois. On va pas chercher la vulnérabilité à tout prix parce que l'insécurité, ça c'est, voilà, la mise en danger, on cherche pas ça. Bah, typiquement, si cette personne qui me partageait son intention dans la relation, bah, elle était très sécurisée sur le fait que si moi j'avais d'autres intentions, on pouvait réajuster et on pouvait en discuter en fait Mm. autour. Si l'intention est une attente,
c'est pas la même chose. Ah, intéressant. Parce que du coup, même, tu vois, quand toi, tu parles d'intentionnalité dans la vie, pareil, si on pousse à l'extrême, ça serait de se dire, OK, mon intention aujourd'hui, c'est de me sentir joyeuse. Hmm. Si c'est une attente, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe quand je me sens pas joyeuse? Ouais. Ben, je résiste et je suis pas contente de pas être joyeuse. Et du coup, pour moi, il y a quand même une nuance entre l'intention qui a un cap, dont on est OK de dériver parce que c'est la vie et que c'est cool aussi de prendre les trucs en vol. Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis pas du tout là où je pensais que j'allais être. Et si je suis juste dans ça, je suis dans l'attente, en fait. Je suis dans la Ouais. projection, je suis dans le schéma. Et du coup, je m'ouvre pas à tous les cadeaux que la vie est en train de me donner. Donc, pas s'enfermer non plus dans nos intentions parce que sinon, c'est plutôt des attentes, je trouve. Hmm. Enfin, je sais pas si toi, tu fais un peu la distinction, Ouais, mais... moi je fais la distinction entre intention et objectif. Ah, ouais. Pour moi, un objectif, il est pas évolutif, tu vois. Justement, Ouais. il est fermé. Il y a aussi une attente liée à un résultat. Hmm. Moi, c'est plutôt ce mot-là que j'utilise. Après, attention, hein, je dis pas que se fixer des objectifs, c'est mal. Ça peut être hyper C'est juste que nourrissant. moi, je pense, en tout cas, moi, je vis pour ressentir. Et je Hmm. pense que nous, êtres humains, on est des êtres, voilà, d'émotions. C'est clair. On a envie de ressentir des expériences. C'est ça qui fait que, ben, quand t'arrives à la fin de cette belle vie, ben, tu te dis, ben, oh, c'était super parce que, ben, je me rappelle tel J'ai moment vécu. avec telle personne, machin. Oh là Hmm. là, là, qu'est-ce qu'on s'était marré. Et puis là, ah ouais, là, j'ai eu la peur de ma vie. Enfin, tu vois. Ouais. C'est ça dont tu te rappelles. Et c'est pour ça que l'intention, pour moi, elle a une place super importante parce que ben, on vit pour ressentir, en fait. Hmm. Ouais, et puis l'intention, ça autorise, ça donne une direction. Tu vois, moi, je me suis posé deux intentions ultra fortes avec moi-même lors de mon divorce. C'était tout ressentir. À partir de maintenant, je décide de tout ressentir. Et à partir de Ah, maintenant, je décide d'être la plus sincère que possible avec moi-même. Ou d'avoir ces intentions-là, ouais. ça change les choses parce que du coup, ok, je me suis posé une intention de sincérité à moi-même. Comment je vais faire pour la nourrir? Qu'est-ce que je vais Mm. faire? Ok, je vais commencer à Ça écrire. peut faire peur. Mais ouais, mais attends, c'est hyper flippant de se dire, ah bah tiens, en ce moment, typiquement pour moi, le sujet de la maternité. C'est ultra flippant de me dire, ok, est-ce que j'en ai vraiment envie? Ouais. Si j'en ai envie, qu'est-ce que ça veut dire pour la relation que je vis en ce moment? Si j'en ai pas envie, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Quels sont les schémas? Ouah, en fait, peut-être que je vais devoir tester des nouveaux trucs. Ou peut-être qu'en fait, puis dans le schéma dans lequel je voulais pas être. Ah, mais c'est hyper flippant d'être Ouais. sincère. Mais par contre, au moins, je vis ma vie à moi. Ouais. Et pas la vie que je pense que d'autres personnes veulent pour moi. Et où ça, j'ai fait, en fait, de vivre, tu vois, en m'adaptant à ce que je pense que les autres voulaient pour Mm. moi. Et franchement, je pense que si j'étais restée dedans plus longtemps, j'aurais fini par en mourir, en fait. Mm. Où j'ai vraiment eu cette sensation à un moment de là, je me rappelle, je suis allée monter à la Sainte-Victoire, une montagne à Aix-en-Provence. C'est une montagne que j'ai montée je sais pas, des dizaines de fois. Et, j'étais allée y marcher et je commençais à riper, tu vois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, en fait, sur une montagne que je connais par cœur. Et à un moment, je me suis dit, mais si je continue, je vais y rester, en fait. Je vais mourir sur cette montagne qui est vraiment pas, enfin, c'est pas de la haute montagne, quoi. Et j'ai eu cet élan de, non, mais en fait, j'ai envie de vivre. Je veux profondément vivre. Oh, c'est tellement fort comme moment. Je sais pas comment on en est arrivé à ça. J'ai suivi mon Je fil. sais pas, mais moi, j'avais les images qui défilaient là. J'étais en train de t'imaginer. Du coup, j'étais absorbée par le film. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est ma vie, tu vois. C'est le fait de se dire, si je continue à vivre cette vie qui est pas une vie authentique, je vais développer des maladies. Et j'en ai eu des Ouais. maladies. Et il y a eu des soucis de santé. Et il y a eu du burn-out. Et il y a eu du burn-out relationnel. Et où c'est aussi lié à ça, en fait. C'est Ouais. aussi lié à ma personne. Et je prends vraiment la responsabilité. Et aujourd'hui, ma responsabilité, elle est là-dedans, justement. Elle est dans le fait de tout ressentir, de plus mettre mes émotions, mes ressentis de côté, d'être sincère avec moi-même et de prendre autant que possible des décisions qui sont alignées avec moi. Mm. De me créer un cadre de vie qui le permet. Et ce serait quoi les questions que tu te poses euh, pour justement te connecter à cette sincérité, tu vois? Parce que moi, quand j'ai réfléchi Ouais. à ça, tu vois, Ah, c'est une super question. je me suis dit, c'est vrai que j'avais l'impression, tu vois, d'être sincère. J'avais Mhm. l'impression d'être
puis on s'identifie, tu vois. Moi, de toute façon, je suis une personne. Moi, je suis honnête avec moi, je suis honnête avec les Ouais, gens. Les autres, par contre, souvent, c'est les autres. Par contre, je les trouve pas très honnêtes. Et et en fait, je me rends compte que bah aujourd'hui, la Julie que je suis aujourd'hui voit la Julie précédente comme non, c'est pas vrai. Enfin, tu vois, j'étais pas si honnête que ça avec moi et du coup pas t'étais, avec les autres. t'étais honnête de ce que tu pouvais, de ce dont Bien t'avais sûr, la perception, en fait, à ce bien moment-là. sûr, c'est ça. Je me blâme pas. C'était, voilà, c'était comme ça. J'ai fait de mon Ouais. mieux avec ce que je savais, tu vois. Et là aujourd'hui, enfin, et je me dis, là, la Julie d'aujourd'hui, qui se pose beaucoup plus de questions Mm. sur ses ressentis et qui a envie de vivre cette vie pleinement, Ouais. et ben, on se dit, bah, comment est-ce que je pourrais Ok. euh, être encore plus Mm. sincère avec moi. Je pense que tu pourrais en parler avec Joy aussi, Ouais, qui a énormément creusé ce sujet-là. Joy Richez, vous pourrez écouter son interview et elle le creuse beaucoup. Et pour moi, c'est une des personnes que je connais ouais. qui est les plus, Beaucoup de joy. qui est les plus radicales là-dessus. Moi, les questions que je me pose en ce moment, c'est si j'enlève le regard des autres, si j'enlève ce que je pense être vrai, parce que là où je pense que c'est bien ou mal, qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mes intuitions me disent? Euh, J'en avais d'autres tout à l'heure. De quoi j'ai peur? Mais ouais, Bah, de quoi j'ai mais peur? oui. En vrai, c'est ça, hein. De quoi j'ai peur? De quoi j'ai J'aime bien envie? poser cette question. Tu vois, les peurs et désirs. Pour moi, Ouais. les deux, elles sont hyper intéressantes à regarder. Tu vois, notamment dans tous les schémas relationnels, on a des peurs dans toutes les relations. De quoi on a peur? Ok. De quoi est-ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur? Et c'est quoi mon désir le plus fort, mon envie? Et en fait, ça, moi, ça m'aide. Ouais. C'est ça, c'est des choses qui m'aident à être en sincérité radicale. Puis après, il y a des pratiques corporelles aussi, Mm. hein. On va quand même en reparler du corps. Le surf, pour Oui. moi, c'est Ok. un endroit de sincérité radicale. Ok. Tu me mets sur une planche de surf, je sais que je ne peux pas me mentir avec moi-même. Je ne peux pas me mentir Mm. en faisant du surf. C'est là, j'ai eu plein de moments de vie où à l'océan, en fait, j'ai vraiment capté, en fait, des choses qui étaient vraies pour moi à ces moments-là. L'océan, c'est un catalyseur de vérité pour moi. L'océan, hein, pas la Méditerranée. Ouais. Même si, même si on est... Ah, non, mais pour moi, il y a une énergie sauvage, en fait. Où Ouais, quand je suis en je vois. contact Bah de oui, cette bah oui. énergie sauvage, ça me Ouais, ramène. Pareil, quand je fais c'est du clair. sport et que je suis à un endroit où ça me pousse physiquement, où je ne peux plus me raconter des histoires à moi-même, il y a un truc qui lâche, en fait. Intéressant. Et je capte des choses. Oui, une forme d'intensité, en fait. Moi, je pense que l'intensité, ça peut m'aider à la sincérité radicale. Tout comme la douceur. La douceur de quelqu'un qui reste, qui est à côté de moi, qui me pose pas de questions et qui me laisse me dépatouiller dans mon truc et qui est là. Et ça, moi, ça aide à être sincère, Mm. sincèrement radical parce qu'en fait, je sens que la personne en face est pas en train de me juger, qu'elle est pas en train de m'analyser, qu'elle est pas en train de se dire en fonction de la décision qu'elle prendra, je l'aimerai ou pas. Ouais. Tu vois, j'ai une amie comme ça, Sarah, coucou Sarah, qui est vraiment ça en fait, qui est juste amour inconditionnel. Et où, parce qu'elle a ça, bah moi, je peux vraiment me dire les vraies choses. Parce que j'ai de l'amour en fait et que j'ai de la La sécurité. sécurité, ouais, Ouais. c'est super important. Et ça me fait penser, bah, enfin, dans n'importe quelle relation, et dans une relation de couple aussi, c'est hyper important de pouvoir, enfin, ce qui va aider à justement rentrer dans ta vulnérabilité et à dire les choses à l'autre, c'est aussi bah, ce sentiment de sécurité, quoi. Ouais. Et Et où parfois en fait on n'a pas ça. Mais où ouais, du coup on peut pas être sincère avec ouais, nous-mêmes et c'est ok. En fait, on va pas créer une injonction à être tout le temps sincère. Il y a des endroits où on a besoin de se protéger et il y a des endroits où on n'a pas la capacité d'eux en fait. Et d'où l'importance d'agir à un niveau sociétal sur la sécurité, sur les abus dans les relations. En fait, je pense que sociétalement on a beaucoup de choses à faire pour hmm, progresser là-dessus. hmm, Mm. Mais ouais, la intéressant. sécurité est fondamentale. Ouais, Mm. ouais, super intéressant. Pour les personnes qui s'intéressent à la sécurité, vous pouvez aller regarder les travaux de Timothy Clark sur la Ouais. sécurité psychologique et qui est voilà, très rationnel. En fait, il y a pas mal. Je pense que j'avais fait un post sur LinkedIn là-dessus à un moment. Sécurité psychologique, Timothy Clark. Et ben super intéressant et on mettra les liens Ouais, dans la j'essaierai de retrouver description ça. Ouais. de cet épisode. Je suis désolée, je bouge. J'ai besoin Pour de moi, ça, c'est pas confortable d'être ce studio.
Il nous faudra bien des fauteuils avec Oui, tu m'en des parlais tout fauteuils à l'heure. foot. C'est ça C'est clair. dans mon tableau de visualisation. Tu me donnes envie d'en refaire. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Mm. Je suis plus trop de magazines là. Faudrait que je m'en reprocure. Euh, eh ben, j'ai envie de déjà merci. J'ai envie de te remercier, voilà, pour toutes les comment tous les apports. Hmm. C'est hyper riche et c'est On est un allé sujet. loin. Ouais, mais tu vois, oui, c'est on fait circuler. Enfin, tu vois, Hmm. on fait circuler comme ça les informations et on sème des graines. Je me rappelle même plus, tu vois, de ce qu'on a de ce qui a été sur le chemin, Ouais. mais je pense qu'on a voilà donné un bon aperçu Hmm. et on pourra en parler de toute façon pendant des heures, rentrer dans le détail de plein de choses C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. C'est pour en concernant les parler pendant des relations. heures. Exactement. Donc ouais, ce serait intéressant de plonger un peu plus, peut-être une prochaine fois Hmm. sur un sujet en particulier. Voilà. Bref, je voulais savoir pour toi, ouais, justement, on parlait des peurs. Ouais. Et là, aujourd'hui, ce serait quoi, toi, ta plus grande peur? La plus grande peur qui est active en ce moment, j'essaie de discerner, Mhm. de rentrer vraiment dans le truc. Ce mot, discernement. Ouais, je pense que c'est ça, c'est faire des choix qui sont pas, qui sont plus en adaptation qu'en sincérité radicale, notamment sur des gros choix de vie. J'ai peur de faire ça parce que je l'ai déjà fait. Et Ah, du ok. coup, c'est De aussi pour ça revivre que, ça. ouais, de revivre, Les conséquences de ça, plutôt. ouais, moi plutôt les conséquences de ça, ou typiquement j'ai un sujet de déménagement, tu vois, enfin un sujet de déménagement, lieu de vie en ce moment, où je sens que potentiellement il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir pour moi dans une autre région, mais où j'ai envie de le faire si je le fais pour des bonnes raisons et pas des raisons que relationnelles. Ouais. Donc, du coup, ça, je sens que ouais, j'ai besoin de me créer des espaces de sincérité radicale où je check au fur et à mesure avec moi-même de OK, qu'est-ce que je pense par rapport à ça, de quoi j'ai peur, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui agit. Et tout à l'heure, ah si, j'en parle quand même, tu me demandais ce qui m'aide à être en sincérité radicale avec moi-même, c'est de lister les parts de moi intérieures qui peuvent, et en fait de me dire qui est ce qui est en train de parler là. Qui est en train de Ouais, parler? ouais. Est-ce que c'est Ouais. l'enfant? Est-ce que c'est l'adulte? Est-ce que c'est ma part perfectionniste? Est-ce que Moi, c'est j'avais mon Marie... Marie-Joséphine? Joséphine. On l'aime, Marie-Joséphine. Alors là, elle a passé le relais à la capitaine. Est-ce que c'est mon adolescente rebelle, tu vois, là, moi qui joue dans cet endroit-là de non, je referai plus jamais ça, et du coup, bah non, je me révolte. Et donc, ok, d'accord, t'as besoin de liberté. Très bien. Qu'est-ce que je prends comme information? Comment je peux me sentir libre dans ce choix-là? Est-ce que je me sens libre dans ce choix-là? Oui, non, comme. Mm. Moi, c'est ça dont j'ai peur, voilà, de faire des choix par suradaptation. Et c'est une peur qui est pas viscérale. Tu vois, c'est pas une peur qui est une peur panique, ça j'en ai plus, des peurs paniques. C'est une peur qui est une espèce de rappel de attention. Tu Ouais. sais que tu as pu faire ça à un moment dans ta vie, et donc prends le temps, discerne. Mm. Et où du coup, elle est vachement cool, cette peur, en vrai. Et où j'ai demandé à des potes de me foutre des claques pour m'aider en fait à respecter le C'est besoin beau. de protection qu'il y a derrière cette peur. Mm. Et ça, Ouais, tes demandez. garde-fous, en Et fait. ouais, c'est mes garde-fous. Et en vrai, demandez aux gens autour de vous si vous sentez que vous avez des comportements sur certains endroits où vous sentez que tout seul, en fait, vous y arrivez pas, demandez aux potes autour de vous. Ouais. Ça pique, mais comme vous avez demandé à ce que ça pique, ça passe beaucoup mieux que quand les gens vous donnent des conseils que vous n'avez pas sollicités et où du coup, on n'entend rien. De fou. En tout cas, moi, je me reconnais là-dedans. Mm. Tu vois, quelqu'un qui vient critiquer un truc, en fait, sur lequel je vais pas demander son avis, je vais pas écouter. Moi, quand même le discerner après, mais alors que quelqu'un à qui j'ai donné l'autorisation, voire même le mandat de j'ai besoin de ta vigilance là-dessus parce que par mon historique, j'ai pu, ça va beaucoup mieux. Mm. J'adore. Et toi, Ça m'inspire beaucoup. c'est quoi ta plus grande peur, toi? Ma plus grande peur, Merci pour la question. ouais. Ma plus grande peur actuelle, c'est comme toi en fait, enfin comme toi, dans le sens retomber dans quelque chose que j'ai déjà connu, Ouais.
et que je ne veux absolument plus Mm. aujourd'hui, tu vois. Ça va toucher. Alors là, ce à quoi j'ai pensé en premier, ça a été au niveau du travail, moi, Ouais. où ça m'a quand même poursuivi cette vision du travail et de il faut travailler dur, il faut faire des efforts et où ça me met Mm. et c'est encore présent dans mon corps, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Je le sens quand je me lance dans quelque chose, tu vois, que et on revient encore, hein, encore une fois, aux sensations. Ok, là. Ma relation au travail peut être encore plus apaisée que ce qu'elle n'est Ok. aujourd'hui. Ouais, où t'as Et peur là de aussi, on retomber parle dans de du stress. relation. Ouais. Là aussi, on parle de relation parce que c'est vraiment, C'est clair. c'est le lien. Pour moi, la Mm. relation, c'est le lien. Je me Ouais. trompe quand je dis ça? Bah, si c'est vrai pour toi. Ouais. Qui suis-je Merci. pour te dire de te tromper? C'est le lien. C'est Mm. ça. Le lien avec les choses, avec les gens, avec, le lien qu'on fait avec tout. Mm. Et, j'ai une autre question pour clôturer. Enfin, j'en ai encore une autre. Mais si tu avais un apprentissage, Mm. ton dernier apprentissage de vie là, à partager, ce serait quoi? Genre, voilà, la semaine qui s'est écoulée. Puis il y en a plein, en fait. Hmm, j'ai envie d'en choisir un vraiment chouette. Si, mon dernier apprentissage, allez, on va prendre un truc bien, bien rugueux. C'est à quel point, quand je bosse trop, j'ai envie de bosser encore plus. Et du coup, je bosse encore plus. Et donc, ma part perfectionniste prend le relais complet et je deviens un écureuil sous cocaïne de travail. Voilà, J'adore pour moi, l'image. Non, mais mes personnages intérieurs, franchement, tu peux te régaler. Un jour, je ferai un spectacle Ouais, là-dessus. une C'est BD, non, un spectacle. un spectacle. Ok. On s'est inscrite avec une pote à une semaine de cours de stand-up au cours Florent en juin l'année Oh, prochaine. Ça fait un peu peur aussi. ah ouais, ouais. Mais ouais, dernier apprentissage de vie pour moi de sentir l'endroit où dans le travail, le stress va générer enfin, du perfectionnisme, Hmm, en fait. Et de sentir que, ouais, et en fait, mon dernier apprentissage, c'est de me dire, bah, ok, là, je suis dans un modèle, c'est vraiment la fin de ce modèle-là. ouais. J'en ai, c'est bon, j'ai plus envie de faire des déplacements, j'ai envie de changer un autre modèle, d'avoir un autre modèle, j'ai envie de me poser à un endroit, de faire des projets sur un territoire. Et voilà, mon mode perfectionniste qui est en mode, on peut tout faire en même temps, machin, bah, non. Les capitaines prennent le relais et puis on va aller se poser quelque part et Hmm, s'installer à long terme. hmm, Et ça, c'est un bel apprentissage pour moi. carrément, carrément. Mm, mm. Hmm, Et toi? merci. J'aime bien parce que tu me retournes la question à chaque fois. Moi, ça va, j'ai pas Mais fait c'est sur toutes bien. les questions. Ouais. Non, non, mais j'aime bien. On me l'a jamais fait. Donc, un dernier apprenti. Ouais. C'est bien parce que je me rends compte quand je pose ces questions-là, du coup, de ce que ça implique pour la personne. Eh ben, C'est ouais. là, c'est là. Oh là là, dernier apprentissage de vie. Alors attends, je me refais ma semaine aussi. Tu peux en placer une, du coup, sur un sujet. Bien sûr. Euh, il y a juste sur la suradaptation, voilà, moi, j'ai, j'ai beaucoup amené les limites de la suradaptation quand on en a parlé de la codépendance. J'ai juste envie d'amener de la compassion pour les personnes qui se reconnaissent là-dedans, comme moi j'ai pu me reconnaître, comme je me reconnais encore là-dedans aujourd'hui. Il y a sûrement des très bonnes raisons en fait pour lesquelles ça existe, Hmm, notamment pour les personnes qui sont plutôt des femmes, voire des personnes qui se reconnaissent dans des minorités, voire des personnes qui ont grandi dans des environnements adverses, qui ont pu vivre des traumas, qui ont pu ouais. vivre des violences. C'est ouais, j'ai juste envie d'amener de la compassion en fait là-dessus et une forme de tendresse de se dire c'est par là à l'intérieur de nous elles ont des besoins. Tu vois, ma part perfectionniste, ma Marie-Joséphine, en fait elle est flippée de la vie et en fait elle a appris à contrôler parce que c'était comme ça qu'elle avait pas mal. C'est ça. Et j'ai juste envie d'amener ça aussi. C'est voilà, moi je suis très tournée solution et mouvement et comment on avance et comment on met du discernement pour continuer à bouger. Mais c'est aussi à des moments de reconnaître en fait que tout ça, ça a eu du sens, que ça nous a protégés et que parfois ça nous protège encore, encore aujourd'hui. Hmm, C'est pas toujours très efficace, mais parfois c'est le seul truc qu'on a ouais, en stock. ouais, ouais. Moi j'avais juste envie de rajouter ça. Hmm. Eh ben, merci. Et ça, tu vois, je vais répondre
à la question sur mon apprentissage, mon dernier apprentissage qui est lié, qui a un lien avec ce que tu viens de dire en fait. C'est fou. Voilà. C'était fou, comme par hasard. Oh. Oh. Alors, C'est un scandale. c'est, je dirais là, alors donc j'habite en Guadeloupe. Ça fait quelques mois que je suis euh, revenue en France, voir ma famille. Donc je suis aussi dans une dynamique relationnelle, tu vois, C'est clair. qui bouge et qui en fait aujourd'hui est juste magnifique. Mhm. J'aime beaucoup la relation que j'ai avec mes parents et ça n'a pas toujours été le cas. Ça a pu être conflictuel, ça a Mhm. pu voilà. Parce que je pense aussi, et c'est ce que je me suis dit, justement, c'est mon apprentissage. Tu vois, je suis partie très tôt de chez moi. Ouais. Euh, et c'était ma seule envie dans ma vie, tu vois, c'était de euh, partir le plus tôt possible, être indépendante le plus Je tôt comprends. possible, me débrouiller, Mhm. voilà, gagner mon argent et tout ça, et ne plus avoir euh, à exister en tant qu'enfant, en fait, Mhm. tu vois. Et aujourd'hui, donc je vais avoir 33 ans et je retrouve, en étant là avec eux et en les sollicitant aussi sur des besoins que j'ai actuellement, je retrouve ma place d'enfant. Mhm. Et j'ai l'impression que du coup, j'ai retrouvé comme ma place dans le système familial, tu Ok. vois. Et il y a une amie et coach que j'adore, Juliana, coucou si tu écoutes, qui m'a aidée là-dessus avec une constellation familiale Mhm. et à comprendre que justement dans le système, dans ta lignée, dans le transgénérationnel, chacun a sa place et que si tu prends une place qui n'est pas la tienne, bah quelqu'un va forcément, il n'y a pas de trou en fait. Mhm. Quelqu'un va forcément. Et donc, moi, je me suis rendu compte que peut-être j'avais pris d'autres places Mhm. que la mienne. Et aujourd'hui, bah mon apprentissage, c'est que par justement la sincérité radicale avec moi euh, et cette sollicitation d'aide parce que je sais de quoi j'ai besoin Mhm. et je l'exprime et je les laisse aussi prendre leur place de parents Ouais. avec moi, Ouais. et ben j'ai retrouvé, ça m'émeut, pardon. Mhm. Et du coup, ben je retrouve ma place. C'est bon. Et ça a du sens pour moi de le dire, de le partager maintenant parce qu'on parle de relations Mhm. et que les relations familiales, bah je pense que personne dans ce monde peut dire c'est facile. C'est hyper complexe. C'est hyper complexe. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que du coup, deuxième apprentissage avec ça, c'est que c'est tout est mouvement, encore une fois, et Mhm. que des relations qui sont compliquées à un moment donné peuvent tout bouge en fait, Ouais, tout bouge. À partir du moment où complètement. où intérieurement ça bouge, à l'extérieur ça bouge, et chacun avance Mhm. comme ça en fait. J'ai envie de te partager la vision de la systémie sur les relations. Où, je me suis formée un petit peu à la médiation systémique. L'analyse des systèmes, c'est voir comment on fait bouger des systèmes. Tu vois, un système familial, un système collectif. Et en gros, leur approche, c'est de se dire, la personne n'est pas le problème. Ouais, mais oui, Ce qui est problématique, c'est ce qui est en train de se passer dans la relation. Et dès le ouais. moment où on est enfermé dans une boucle de rôle, en fait, de responsabilité, de on est comme ça, par exemple, moi avec mon petit frère, moi je deviens hyperactive et lui il devient la flemme. Comment est-ce que, en fait, le problème c'est pas qu'il est flemmard, c'est juste en fait un comportement qui est en train de se manifester dans notre relation et qui a plein de bonnes raisons et plein d'historiques et c'est de se dire, ok, si moi je me comporte de manière différente, là ça va faire bouger la relation. C'est ça, c'est une Et c'est ça dynamique. qui est hyper intéressant. Ouais. Et c'est ce que tu dis, en fait, les relations, elles bougent et rien n'est jamais figé. Par contre, il y a des endroits où parfois, même quand on fait bouger les choses, quand on bouge nous, quand on change nos comportements, la relation, bah, elle se termine et c'est OK aussi. Hmm. On n'a pas besoin d'être en relation tout le temps avec tout le monde. Encore heureux. Ouais, oui, c'est clair. On est libre de choisir aussi avec qui on entre en relation C'est ça. Quelles et intentions ça nourrit. exactement. C'est ce que j'allais dire. Super. Ce sera ma dernière question, c'est
et c'est une question que j'adore poser à mes invités. C'est quand tu quitteras ce monde, toi, Lily, Ouais. qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de toi? Hmm. Ouais, de l'amour. Des moments de fun. Tu vois, toutes les blagues, les moments un peu improbables de trucs. Ouais, les moments fun. J'ai envie qu'on retienne du beau. Tu vois, des moments de connexion vivant à la nature. Euh, ouais, j'ai envie qu'on retienne ça. Et j'ai envie que mon enterrement, il y ait des gens qui rigolent et qu'il y ait des gens qui pleurent aussi et que les gens ils se prennent très fort dans les bras et qu'ils s'aiment très fort. Moi, en fait, je pense que c'est ça que j'aimerais bien laisser derrière moi, c'est de sentir que je pars en laissant une myriade de liens qui sont pas dépendants de moi, mais que j'ai contribué à tisser du lien dans le monde. J'adore. Hmm, c'est beau. Ouais, c'est émouvant pour moi Hmm. de dire ça. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir partagé tout ça. C'était hyper riche. Ouais, merci pour tes questions. On est allé en profondeur sur ce sujet. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'était important. Hmm. Ouais, ça l'était vraiment pour moi aussi de pouvoir avoir cet échange avec toi. Mm. Donc merci à toutes les personnes aussi qui nous auront écoutés jusqu'au bout. On espère que vous en avez pris plein les oreilles, plein le cœur. Oui, et qu'on vous aime très fort. Oui, et vous retrouverez, je vais bien mettre en description, voilà, si vous voulez retrouver Lily aussi, où est-ce que vous pouvez voir comment elle agit justement sur tout ça, écouter son podcast, etc. Et puis aussi les ressources peut-être clés sur ce sujet. En tout cas, elle a une newsletter aussi Ouais, sur les relations. sur les relations à laquelle je suis abonnée et que voilà, j'adore. Voilà, merci beaucoup. Merci Julie. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.